Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le temps pour la deuxième vidéo de notre série sur les examens de fin d'année. Si vous avez manqué la première vidéo de la série qui vous expliquait comment préparer le terrain pour les gros travaux, vous pouvez cliquer juste ici. Pour la deuxième vidéo aujourd'hui, on vous parle de creuser la matière. Alors, la première chose à faire pour creuser la matière, c'est de relire vos notes de cours. En commençant bien sûr, comme on a vu la semaine passée, par les portions de la matière qui sont les plus difficiles pour vous. C'est important de faire une lecture active, c'est-à-dire de surligner et d'annoter. Vous pouvez aussi marcher en même temps. La deuxième étape, c'est de faire un résumé de la matière. C'est la partie la plus importante. Pour faire un résumé, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier les différents concepts. Vous pouvez regarder les titres et les sous-titres pour vous aider à identifier les différents concepts à savoir et à connaître. D'abord, assurez-vous d'être capable de définir chacun de ces concepts-là pour vous assurer que vous les comprenez bien. Deuxième étape, vous allez placer les concepts sur la feuille, un à la fois, et à chaque fois que vous placez un nouveau concept, vous le reliez avec les concepts qui sont déjà présents. Donc, ça vous fait un beau schéma clair. Finalement, pour que votre schéma soit plus précis, vous pouvez identifier les liens en écrivant des précisions sur les flèches. Il y a différents types de liens. Ça peut être un lien de cause-conséquence, un lien d'opposition, un lien de ressemblance. Il peut y avoir des liens de sous-ensemble que moi j'ai représentés par des flèches. Votre résumé seul n'est pas suffisant. Il ne contient pas toute la matière. Il faut donc que vous étudiez votre résumé, vos notes de cours et votre manuel. Le but, c'est de permettre à votre cerveau de faire des liens entre les choses. Ça va vous aider à mieux comprendre la matière et surtout à la retenir beaucoup plus facilement. Essayez de réduire votre résumé à 1 page ou 2 recto verso. S'il s'agit d'une matière de sciences humaines, vous pouvez faire un résumé par point, donc plus un résumé de texte qui vous permet d'avoir toute la matière et vous pouvez accompagner ce résumé-là d'un schéma. C'est la façon la plus efficace pour étudier une matière de sciences humaines. Si vous étudiez une matière plus de sciences pures ou de mathématiques, faites d'abord un schéma de la matière comme on vous a montré avec les différents concepts. Faites un schéma qui est axé sur les différents types de problèmes. Donc, pour chaque type de problème qu'on peut vous demander, que vous avez vu dans vos exercices, faites la démarche étape par étape de ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Et finalement, faites-vous une feuille de formule. Ça sauve beaucoup de temps durant les exercices et ça vous permet d'apprendre par cœur toutes les formules nécessaires plus facilement. Finalement, la dernière étape cette semaine, une fois que vous avez fait votre résumé, c'est de commencer à faire les exercices. Commencez par les plus difficiles. Vous allez avoir plus de temps pour les corriger et les comprendre. Et si vous commencez par les faciles, vous perdez du temps, justement parce qu'ils sont faciles, donc ils vous aident moins à progresser. De toute façon, puisque vous avez fait déjà un beau résumé, vous comprenez déjà bien la matière, vous l'avez en tête, donc ça va aller très bien pour vos exercices. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Profitez de la semaine pour dormir, reposez-vous, passez du temps avec votre famille parce que vous n'allez pas beaucoup les voir dans les 2 prochaines semaines. On espère que la vidéo vous a aidé et on vous revient lundi prochain avec la 3e étape de notre série pour préparer les examens. Pour ne pas manquer le prochain épisode de la série, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Amusez-vous bien malgré tout. Bon courage. Bye!